Bonsoir. Nous venons de le lire sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Nous avons vu ce communiqué. Et c'est cette photo qui a circulé pratiquement dans le monde entier. Les gens peut-être voudraient savoir qu'est-ce qu'il y a. Félix Tshisekedi a finalement rencontré Kagame à moins d'un mètre. Ils étaient là à moins d'un mètre. Ils se regardaient face à face, face à l'émir de Qatar qui était en présence d'eux. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par là? D'abord, il faut savoir que Rwandair est financé par les gens de Qatar, les Qataris. Donc c'est une aviation où Kagame avait pris un contrat avec les Qataris. Cette aviation de Rwandair est en grande difficulté à cause de cela. Ces gens doivent intervenir. Ça, c'est la première raison qui peut pousser ces gens à intervenir. Parce qu'il y a une coopération. Des deux, Kagame aussi fournissait aussi les coltans à ces gens-là. Ils avaient aussi besoin du coltan que Kagame fournissait. La troisième raison qui peut pousser ces gens à intervenir, ça peut être aussi une demande des Américains. Parce que Kagame n'a pas confiance, n'a pas confiance. Il ne veut pas que Lorenzo puisse prendre les dessus sur lui. Lui veut être maître de la région des Grands Lacs de l'Afrique centrale. Alors il se sent humilié pour lui d'être chez Lorenzo. Il trouve que Lorenzo c'est trop bas. Lui, il collabore déjà avec des grands président, alors qu'il soit réduit à un président africain pour la négociation. Kagame s'est trouvé un peu orgueilleux par rapport à ça. Et apparemment, c'est comme si c'est Kagame lui-même qui a demandé ça pour que on explique un peu à Félix ce qu'il y a. Parce que il doit à ce gens une très grande dette avec Rwanda. Rwanda est en grande difficulté. Et ces gens, peut-être Kagame leur a demandé d'intervenir pour lui parce que Félix Tshisekedi est toujours inflexible. Mais dans les communiqués qu'ils ont donnés, ces gens ont été clairs. Ils disent que nous sommes réunis ici pour encourager les présidents Félix et Kagame à rentrer dans le processus de Nairobi et le processus de Luanda. Voilà pourquoi ils les ont réunis. Et les deux ont été contents. Ils ont remercié les Qatar pour les avoir reçus à Doha. Et voilà un peu la réalité. Donc nous pouvons comprendre qu'il y a deux enjeux. D'abord, du plan de vue américain, il y a l'orgueil de Kagame qui ne veut pas se réduire aux négociations avec un président africain. Il veut toujours la hauteur. Au fait, c'est quelqu'un qui, en face, il montre aux gens qu'il est fort, mais en coulisses, il va négocier et puis demander pardon de tout ça. Mais il ne veut pas montrer aux gens que lui aussi peut plier. Mais le président Félix est resté égal à lui-même. On lui a demandé par respect au président angolais. Il a accepté la négociation, mais eux-mêmes ont fui. Et finalement, il se retrouve avec Kagame. Et là, en tout cas, en réalité, on ne sait pas de quoi ils ont parlé. Mais ça, nous faisons juste une analyse. Voilà, merci beaucoup.